Trouver. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Où est Adrien Chevalier? Beau gosse. Embrasse-moi. Effectivement. Un bel homme comme on n'en voit que dans les rêves. Quelle qualité. Mon petit lapin? C'est toi qui es venu te jeter dans mes bras? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ivre, j'ai pris la mauvaise chambre et j'ai couché avec un homme. J'ai tellement mal. Tu n'as jamais vu de femme ou quoi? Il est plutôt beau gosse. Ce ne serait pas un mannequin, par hasard? Et s'il se réveille et me demande de l'argent? Je ne suis qu'une pauvre, stagiaire exploitée qui gagne 900 € par mois. Je ne peux pas gérer ça. Mieux vaut partir. Tu couches avec moi et tu t'enfuis? Maxime, quelle heure est-il? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Maman, je t'ai déjà dit que je n'ai pas besoin de rendez-vous arrangés. Pas de rendez-vous arrangé? Vas-tu laisser ton père donner toutes les actions à ce bâtard? Si tu ne viens pas au rodage, et en... Non, je sauterai du toit de l'hôpital. C'est à toi de voir. Tu ne peux pas t'échapper. Pourquoi autant de marques? Comment vais-je aller travailler demain? Ça fait si mal. Pourquoi ça fait si mal? J'espère ne pas avoir attrapé une saleté à cause de ce mannequin, non? Il est si beau, il a sûrement fréquenté beaucoup de femmes riches. Je viens juste de finir mes études, je n'ai même pas terminé mon stage. Si à cause d'un coup d'un soir, j'attrapais une sale maladie, ma vie serait complètement ruinée. Non, je dois absolument aller me faire examiner.
La patiente B037, Chloé Lambert, est attendue au cabinet de gynécologie. Monsieur Lemoine, la femme qui était dans votre chambre hier soir. Je l'ai identifiée. Elle s'appelle Chloé Lambert, 22 ans. Elle est actuellement stagiaire dans une entreprise de cosmétiques. J'ai déjà envoyé tous les détails à votre adresse email. Voulez-vous que j'envoie quelqu'un pour la faire venir ici? Tout, docteur? Ce n'est pas nécessaire. Mon petit lapin, elle est venue à ma rencontre d'elle-même. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? On se connaît. Non, 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 non. Je ne vous connais pas. J'avais rendez-vous avec un certain docteur Martin. Je dois m'être trompée de cabinet. Vous ne vous êtes pas trompé. Le docteur Martin a eu un imprévu, elle a dû s'absenter. Je la remplace temporairement. Vous êtes médecin? Non. Si. Asseyez-vous. Chloé Lambert, n'aie pas peur. Il ne t'a absolument pas reconnu. N'aie pas peur. Chloé Lambert. Où avez-vous mal? J'ai... mais entre les jambes. C'est une douleur dans cette zone. Êtes-vous marié? Avez-vous un petit ami? Entrez. Je vais vous examiner. Je ne regarde pas. Mademoiselle Lambert, je vous prie de ne pas faire l'autruche. Je dois enlever mon pantalon? Si vous n'enlevez pas votre pantalon, comment voulez-vous que je vous examine? C'est vraiment une lapine naïve et innocente. C'est bon. Levez-vous. Retiens bien. Pendant une semaine, on arrête les galipettes. C'est encore de ta faute. Ma petite tornade qui s'emporte en un clin d'œil. Tu as compris? Oh oui. J'ai compris. Sale gosse. Qui t'a permis d'examiner ma patiente en mon absence? Quoi? Lève-toi. Ma petite, je suis désolée, c'est mon fils. J'étais sortie un instant et je lui avais dit d'attendre ici. Je n'aurais jamais cru qu'il allait se mettre à t'examiner. Qui suis-je? Où suis-je? Que suis-je en train de faire? De quoi tu ris? Si quelqu'un porte plainte contre maman, attends-toi à ce que maman perde son travail et rentre à la maison pour te harceler tous les jours pour que tu te maries. Maman, tout l'hôpital est investi par le groupe Lemoine, qui oserait te virer. Ma petite n'avait pas peur. Même s'il n'était pas médecin ici, il a grandi en m'observant, moi et son grand-père maternel. Il a baigné dedans depuis petit. De plus, il a aussi un double master en médecine obtenu à l'étranger. Il est très compétent. Laisse-moi voir le diagnostic qu'il t'a fait. Ah! Il m'avait déjà reconnu.
Il l'a fait exprès. Elle est mignonne quand elle est en colère. Cette mignonne. Ma petite... Même si ta relation est forte, il ne faut pas faire. Trop d'excès comme ça? Ah? Écoutez mon conseil. Un petit ami comme le tien, qui ne pense qu'à son propre plaisir et ne sait absolument pas comment être prévenant avec les femmes. Il faut le quitter le plus vite possible. Regarde dans quel état il a mis une si gentille, jeune femme. Hélas, si c'était ma fille, je lui couperais d'un coup sa précieuse virilité. Maman. Arrête de m'appeler maman. Tu vas apprendre de son petit ami à blesser une fille aussi douce et gentille de cette façon. Je vais te couper en morceaux, toi aussi. Mon Dieu, s'il te plaît, fais-moi vite disparaître de la terre. Maman. Vous devriez vite lui donner ses médicaments. Si vous continuez à parler, elle va devenir un lapin braisé. Retenez bien, pendant 1 semaine, pas de vie sexuelle. Sinon, vous risquez une infection. Compris? Merci, docteur. De rien. Ah là là, une si jolie petite fille. Comment a-t-elle pu être ruinée par un mignon pareil? Pourquoi as-tu mauvaise conscience? Tu n'aurais pas, derrière mon dos, abusé d'autres petites filles, par hasard? Maman, tu radotes. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais. Pourquoi te presses-tu? N'était-il pas convenu que tu avais un rendez-vous aujourd'hui avec le nouveau docteur Anne du service de chirurgie pour un rendez-vous arrangé? Tu veux encore me mener en bateau? Une autre fois. Jolie lunette. Espèce de sale gosse. Est-ce si difficile pour toi d'avoir un rendez-vous arrangé? Tu n'as pas peur que ton père donne vraiment toutes les actions à ce bâtard? Que la poisse me colle. Venir à l'hôpital pour un examen gynécologique et tomber sur l'homme d'un soir, passe encore. Mais en plus, sa mère m'a critiqué en pleine face. Et maintenant, je ne trouve même plus de taxi. Que la poisse me colle, encore. Monte. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Lambert est partie trop vite ce matin. Elle a oublié ça. Toi? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Monte en voiture. Je n'en veux plus. De toute façon, ça ne coûte rien, et la livraison était gratuite. On dirait que Mademoiselle Lambert a l'intention, en public et devant tout le monde, de discuter avec moi de comment la nuit dernière, tu t'es faufilé en douce dans ma chambre et a grimpé dans mon lit. Je n'ai pas fait ça. J'avais vraiment trop bu, je me suis trompée de chambre. Désolée. Monte en voiture. Tu sais qui je suis? Non. Tu ne sais pas. Et tu oses monter dans mon lit? Mon petit lapin. Tu as beaucoup de cran? Je t'ai dit que non, j'avais trop bu. C'est pour ça que j'ai confondu les numéros. Et puis? En plus, c'est de ta faute. Tu n'as pas fermé ta porte, et elle s'est ouverte d'une simple poussée. Tu es aussi responsable. Cette série à l'eau de roses ridicules, où as-tu vu ça? Alors dis-moi, comment comptes-tu assumer? Moi? Assumer? Et qui d'autre? Pourquoi ce serait à moi d'assumer? C'est moi la victime, pas toi. J'ai même été blessée. Et puis? Tu as cette maladie, n'est-ce pas? Une maladie? Quelle maladie? C'est la maladie sale et malsaine, là. Je suis vierge, je ne peux pas être malade. Internet dit que un homme comme toi, beau et puissant, a sûrement couché avec beaucoup de femmes et qu'il a cette sale maladie, qui est contagieuse. Je viens juste d'être diplômée. Ma période de stage n'est même pas finie. Moi, j'ai encore tellement de choses à faire que je n'ai pas encore faites. Tais-toi. Alors c'était votre première fois? Par moi. Ah? Pourquoi? Ah.
J'ai pas l'air de quoi? De pas l'être? Qui pourrait croire à ça pour une première fois? Si tu veux me faire des compliments, dis-le directement. Pas besoin de tourner autour du pot. Vous n'avez aucune dignité. Je veux descendre. Maintenant, nous pouvons parler de la façon dont tu vas prendre tes responsabilités envers moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'argent, mais vous pouvez prendre ma vie. Prenez-la. Intéressant. Cette petite mignonne. Son sourire est plutôt joli. Mademoiselle Lambert, vous avez grimpé dans mon lit au milieu de la nuit, et vous m'avez dépucelé. Pour me dédommager? Pourquoi pas? Me dédommager? Votre mère a dit que pendant une semaine, je ne devais pas coucher avec un homme. Je n'ai pas dit que c'était pour tout de suite. On peut attendre que tu sois guéri. Ta mère a raison. Tu es vraiment une mignonne. Tu peux aussi refuser. Dans ce cas, je demanderai à mon avocat de te poursuivre en justice. Faites. Le monstre, c'est vous. Mon petit lapin. Très sage. Retiens bien ceci, je m'appelle Maxime Lemoine. Garde précieusement le numéro de téléphone que je t'ai donné tout à l'heure. Dans une semaine, je te contacterai. Maxime Lemoine. Ce nom me dit quelque chose. Il est le PDG du groupe Lemoine. Monsieur Lemoine, vous êtes de retour. Maxime, le délai que papa t'a donné est passé depuis 15 jours. Tu n'aurais pas encore trouvé de petit ami, n'est-ce que passe? Tu ne penses pas vraiment qu'avec ce petit être pas encore né, tu vas pouvoir me faire tomber du groupe Lemoine, de ma position d'héritier? C'est ça? Maxime, tu ne fanfaronneras pas longtemps. Papa a déjà demandé à l'avocat de rédiger le contrat de transfert d'actions. Dès que mon fils naîtra, je deviendrai la plus grande actionnaire du groupe Lemoine. Il faudra voir s'il aura cette chance. Que veux-tu dire? Je te le dis. Si tu osais toucher à mon fils, je me battrai à mort contre toi. Maxime, une personne aussi cruelle que toi mérite de n'avoir aucune famille heureuse, aucune femme qui t'aime. Mademoiselle Simon, on ne s'est pas vu depuis quelques jours. Vous êtes encore plus belle. Merci de votre compliment, monsieur Chevalier. Ah là là, c'était vraiment ennuyeux. Le patron est un bourreau de travail, et même les subordonnés qu'il forme sont aussi des bourreaux de travail. Si tu trouves ça ennuyeux, fiche le camp, ne m'embête pas ici. Maxime, tu comptes vraiment rester puceau toute ta vie? Il n'y a pas une seule femme qui puisse éveiller tes désirs? On est quel jour aujourd'hui? Le 27. Pourquoi? Je vais. Chercher celle qui peut éveiller mon désir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais c'est Chloé. Tu as pris des congés ces 2 derniers jours, tu m'as tellement manqué que j'en perds l'appétit. Monsieur Duval, bonjour. Chloé, ce soir après le travail, on irait voir un film ensemble? Monsieur Duval, j'ai du travail. Je m'en vais. Arrête ta comédie.
Tôt ou tard, tu seras à moi. Chloé, salut, à demain. Salut, à demain. Tu m'attendais, ma petite? Assez forte, la petite. Monsieur Duval, qu'est-ce que vous faites? Chloé, tu n'as pas toujours voulu être titularisée? Eh bien, ce soir, si tu es sage et que tu passes la nuit avec moi, je te garantis ta titularisation demain. Lâchez-moi. Aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Ma petite, laisse-moi d'abord t'embrasser, hein? À l'aide. Qui t'a permis de la toucher? Maxime Lemoine. Qu'est-ce qu'il fait là? T'es qui, toi, pour oser me frapper? Si je te revois poser tes seules mains sur elle, je te casse en deux. Va-t'en? D'accord. Merci. Tu es bête ou quoi? Pourquoi tu te fais embêter tous les jours? Le coup que tu lui as donné tout à l'heure, ce n'était pas puissant? Pourquoi après, tu ne savais que te débattre et pleurer? Chloé? Si on te maltraite, tu devrais riposter courageusement. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Lâchez-moi. Je vous dis de me lâcher. Et... bien joué. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais bien sûr récupérer ce que tu me dois. Non? Tu veux te rétracter? Tu es monté dans mon lit au milieu de la nuit, et tu m'as fait perdre mon innocence. Pour me dédommager? Et si? Me dédommager? D'accord. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Ne nous revoyons plus jamais. Alors ce soir? Totalement? La dernière fois, ce n'était pas assez. Mon Dieu! Je ne vais pas mourir sur ce lit, j'espère. À part moi? As-tu déjà embrassé d'autres hommes? Peur. J'ai encore des choses à faire. Avec un homme? On ne dit pas vite. Lâche-moi. Nous allons faire quelque chose d'excitant. Cette mignonne. Je lui avais bien dit de ne pas laisser de marque. Elle m'a mordu si fort. Cette robe est déchirée comme ça. Comment puis-je la porter? Ça ne devrait pas sentir mauvais, si? Quoi? Dès le matin, tu prends mes vêtements pour y défouler tes désirs? Je ne l'ai pas fait. Oui, c'est de ta faute. Tu as déchiré ma jupe si violemment. Comment vais-je sortir? Chut. Ne t'explique pas. S'expliquer, c'est se cacher. Ma mignonne. Merci pour le compliment. Il est malade ou quoi? Pourquoi a-t-il l'air d'être satisfait après s'être fait gronder?
Je t'ai acheté des vêtements, ils arrivent? Monsieur le moine, vos vêtements. Monsieur le moine, ce matin, vous avez une réunion avec Monsieur Dunk d'Immobilier Concorde. Faut-il la reporter? Reportez-la à 15 heures. D'accord. Oh mon Dieu. C'est un scoop énorme. Monsieur le moine, le grand tyran du monde des affaires, d'habitude insensible au charme féminin, a enfin offert sa virginité. Va te changer. Mon petit lapin naïf. Ces vêtements, combien coûtent-ils? Je vais vous transférer l'argent. Inutile. Te vont très bien. C'est un cadeau? On avait dit qu'on serait quitte. Je ne veux rien vous devoir. Je vais vous faire un virement. D'accord. Les vêtements, 7500 €. La lingerie, 400 €. Étant donné nos 2 nuits passées ensemble, je t'arrondis le prix. 7500 €. 7500 €. Ça t'apprendra à parler sans réfléchir. 7500 €. C'est presque mon salaire annuel. Mademoiselle Lambert, vous payez par carte ou par virement? Monsieur Lemoine, est-ce que je pourrais vous transférer 300 € d'abord? Le reste, je vous le paierai en plusieurs fois. En combien de fois? En 10 fois. Ah non! En 5 fois. 5 fois, c'est bon. Chaque fois, 1500 €. Oui. D'accord. Ce sera en 5 fois. Pour faciliter votre remboursement, ajoutez mon numéro. Petit lapin, tu es si sage. Écoutez. Les 300 €, je vous les ai déjà virés. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Je te raccompagne. Non merci. Je prendrai un taxi. Elle part si vite. Elle me prend vraiment pour la peste ou le choléra? Mon salaire de stagiaire, 700 €. Loyer et charges, 300 €. Frais de nourriture, 150 €. Et je dois envoyer 150 € à ma grand-mère pour ses médicaments. Chloé, tu es idiote ou quoi? On avait dit que ce serait quitte après la 2e fois. Et voilà que je lui dois encore 7000 €. 1500 € par mois. Où vais-je trouver tout cet argent? Chloé, Léa, Chloé, ça va? qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai appelé hier soir. Tu n'as pas répondu. J'étais un peu inquiète. Alors je suis venue voir. J'ai dû dormir trop profondément. Je n'ai pas entendu. Chloé, ton cou? Eat. Ces vêtements... Tu n'aurais pas été maltraité par ce vieux salaud de Monsieur Duval, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je vais appeler la police tout de suite. Tant pis pour ce travail, je le laisserai tomber. Je le ferai enfermer. Ce n'était pas lui. Quoi? Tu veux dire...
Tu as non seulement confondu les chambres d'hôtel, mais tu as aussi couché avec un homme? Mon Dieu, c'est trop d'informations. Laisse-moi me calmer un peu. Chloé, es-tu sûre que tu as initié ça? Alors, il n'y a rien à faire. Avec ton air de petit lapin, à la fois innocente et séduisante, si tu faisais le moindre geste, quel homme pourrait te résister? Léa. Chloé, je suis désolée. J'aurais dû te raccompagner à l'hôtel ce jour-là avant de partir. Ces jours-ci, tu as dû être très triste et aussi très effrayée, n'est-ce pas? Oh, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Ce n'est qu'un coup d'un soir, non? Quand j'aurai de l'argent, je m'offrirai 8 mannequins hommes par jour. Je ne serai certainement pas malheureuse à cause d'un tel accident. Exactement. Les hommes ne sont que du vent. Gagner de l'argent, c'est ça le plus important pour nous. Chloé, et si tu te trouvais un petit ami? Un petit ami? Tu es trop belle. Mais pour des gens ordinaires comme nous, qui venons d'une famille modeste et qui n'avons ni argent ni pouvoir, être trop belle n'est pas une bonne chose. Prends Monsieur Duval, par exemple. Il ne te laissera sûrement pas tranquille facilement. Mais si tu te trouves un petit ami, ce sera différent. Laisse-le te déposer et te reprendre tous les jours au travail. Comme ça, ces hommes dégoûtants seront méfiants et n'oseront plus te harceler. Ça va vraiment marcher? Chloé, tu t'es fâchée avec Monsieur Duval? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Duval vient de passer. Furieux, il veut que tu ailles le voir dans son bureau dès que tu arrives. Fais attention, ton évaluation de stage est encore entre ses mains. Ne le laisse pas en profiter pour te virer de l'entreprise. Je sais. Merci. Monsieur Duval, vous m'avez demandé? Chloé, tu as encore le cran de venir ici? Qui était cet homme hier? Il a osé me frapper. Tu dois absolument me donner une explication. Sinon, prépare tes affaires et dégage d'ici. Chloé. Quand on est harcelé, il faut riposter courageusement. Il ne faut pas attendre que les autres te sauvent. Vous m'avez harcelé et vous voulez que je m'explique? T'as perdu la tête ou quoi? Tu oses m'insulter? Non seulement je t'insulte, mais je vais te frapper. Chloé! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous criez? Si vous avez du cran, laissez donc tout le monde entrer voir. Votre ignoble visage. Qu'est-ce qui se passe? Cette proie facile, Chloé, ose me défier? Hier soir, c'est vous qui m'avez harcelé, qui avez voulu me forcer à coucher avec vous. Si Maxime? Si mon petit ami n'était pas arrivé à temps, vous auriez réussi, vieux salaud. C'était ton petit ami? Exactement. Vous vouliez que je vous donne une explication? Je vais appeler la police maintenant et je laisserai la justice vous donner une bonne explication. Tu oses? Tu ne veux plus de ton travail? Non, je n'en veux plus. Avec un chef comme toi, cette entreprise finira par faire faillite. Oh, je vous en supplie, j'ai eu tellement de mal à arriver à ce poste. Il ne faut surtout pas appeler la police. Je vais tout de suite prévenir les ressources humaines pour que vous soyez titularisé immédiatement. Et à l'avenir, je n'aurai plus jamais la moindre mauvaise pensée à votre égard. C'est bon? Pourquoi devrais-je vous croire? Alors, que voulez-vous? Vous allez me rédiger un engagement écrit, garantissant que désormais, vous ne harcèlerez plus aucune employée de l'entreprise et que vous ne me mettrez pas des bâtons dans les roues. Sinon, de harcèlement au travail sur Internet pour que tout le monde le sache. Et nous deux, personne ne s'en sortira, ne s'en sortira. Chloé, ne dépasse pas les bornes. Bon, je vais écrire. Je vais écrire. Et puis, avant la fin de la journée aujourd'hui, je veux recevoir la notification des ressources humaines de ma titularisation. Sinon, j'enverrai votre engagement dans le groupe de discussion de l'entreprise. C'est clair? Clair, très clair. Ah, au fait, il y a aussi Léa Martin du département marketing. C'est ma meilleure amie. Elle sera titularisée avec moi. Je pensais que Chloé était une proie facile, mais je suis tombé sur un os.
Yeah. Je ne pensais pas que ça ferait autant de bien de péter un câble. Maxime avait raison. Si je me montre forte, personne n'osera plus me maltraiter. Monsieur Duval, c'est réglé. Mais que faire avec Maxime? Je lui dois encore 7000 euros. 1500 euros par mois. Comment je vais faire pour le rembourser? Chloé, tu es en manque d'argent ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai un petit boulot pour toi. On peut gagner quelques centaines d'euros en une soirée. Ça t'intéresse? Vraiment? Chloé, tu as fini de te changer? Marion. Cette robe est vraiment trop courte. Je suis obligée de la porter? Je n'aurais jamais cru que Chloé, en plus d'être jolie, avait une si belle silhouette. Il faut absolument que le gérant m'augmente ma commission. Marion. Mais ce n'est pas possible. Les gens qui travaillent ici doivent porter l'uniforme. Alors je ne fais pas ça. Mais non. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que nous étions amis, c'est pour ça que je t'ai spécialement recommandé ici. Le manager est d'accord, et maintenant tu dis que tu arrêtes. Tu es en train de me planter, non? Mais Oh, allez, arrête. Mais allons vite servir les boissons aux clients. Ce n'est pas comme si tu devais coucher avec eux. Qu'est-ce que tu as à craindre? Allez, vite, vite. Venez. Nous allons faire quelque chose d'excitant. Allez. Allez, je te bats. Si tu ne peux pas jouer, ne mise pas, hein? Tu ne connais même pas les règles, c'est ça? Oh, pardon, c'est ma faute. Ça suffit, j'arrête de jouer. Maxime, Mon pote, c'est toi qui régales. quelqu'un a été drogué. Pourquoi cet air de frustré? Laisse tomber, laisse tomber. Tu ne comprends pas. La chair de lapin est trop douce. C'est un peu addictif. Quel démon ose posséder mon pote Maxime? Vite, dégagez, dégagez. Va-t'en. Monsieur Chevalier, votre boisson est là. Maxime Lemoine? Comment se fait-il qu'il soit ici? Qu'est-ce que vous attendez? Apportez-nous vite le vin et servez Monsieur Lemoine. D'accord, Monsieur Chevalier. Monsieur Lemoine, je vais vous ouvrir le vin. C'est vous qui allez servir. Pardon, monsieur Lemoine. Je ne sais pas ouvrir ce vin. C'est bien une femme. Elle dit ne pas vouloir travailler et dès qu'elle entre, elle capte l'attention de Monsieur Lemoine. Mais pour séduire ces jeunes hommes riches, faire la pure ne sert à rien. Monsieur Lemoine, elle est nouvelle et ne connaît pas les règles. Laissez-moi vous servir, je vous garantis. Que vous serez satisfait. Je parie 15 000 euros qu'elle va se faire jeter dehors par notre cher Maxime. Tu paries? Alors t'as gagné d'avance. Ce tyran est connu pour être insensible au charme féminin. Vous voyez? Dégage. D'où vient cette femme? Oser draguer notre Maxime? Tu en as marre de vivre? Pardon, Monsieur Lemoine, pardon. Nous partons. Qu'est-ce que tu attends? Vite, partons. C'est génial. Vite, va dire au gérant du club que tu démissionnes. Quittons cet endroit maudit. Arrête. Le vin n'est même pas servi. Pourquoi êtes-vous si pressé? Monsieur Lemoine, je ne suis là que pour un extra. D'ailleurs, je ne ferai plus cet extra. Vous, lâchez-moi. Dites à votre manager qu'elle ne sortira pas de cette pièce ce soir. Bien, monsieur. Je ne... Chloé, que Monsieur Lemoine vous remarque. Est une chance pour vous. Ne soyez pas ingrate. Que faites-vous? Lâchez-moi. Servez le vin. Sinon, ce soir, vous ne quitterez pas cette pièce.
Cette petite mignonne, elle n'est vraiment pas un cadeau. Monsieur le moine, le vin est servi. Je peux partir maintenant? Donnez-le-moi. Pardon? J'ai dit... Donnez-le-moi. Monsieur le moine, je ne suis là que pour verser et ouvrir le vin. Je n'accompagne pas les clients. Si bien habillé et ne pas accompagner les clients, c'est dommage. Tu es ignoble. Comment? C'est déjà fini? Vous vous attendiez à quoi d'autre? L'ambiance était à son comble et vous n'allez même pas nous jouer la scène du PDG qui force l'amour? Franchement, les gars, on était dans plein dedans. Exactement. Fonce. Voulez-vous que je vous fasse un spectacle privé? Non, non, non. Allez, allez, buvez, buvez. Sers-nous à boire. Sinon, ce soir, tu ne sortiras pas de ce salon privé. Chloé, que Monsieur le Moine s'intéresse à toi est ta chance. Ne sois pas ingrate. Habillé si joliment, ne pas tenir compagnie aux clients, c'est dommage. Chloé, tu es vraiment une idiote. Venir travailler à temps partiel ici. Tu mérites bien qu'il te méprise. Tu sais encore réfléchir. Il semble que tu ne sois pas idiote au point d'être irrécupérable. Tu sais ce qui se serait passé si tu étais entré dans une autre salle privée tout à l'heure? Les gens qui fréquentent le club le printemps sont des personnalités. Influentes d'Aurillac, des gens qui comptent. Si tu étais entré aujourd'hui dans une autre loge, et que quelqu'un t'avait remarqué, n'espère pas en ressortir indemne. N'est-ce pas parce que je voulais te rembourser que je suis venue travailler ici? Marion Petit est pourtant plutôt sympa d'habitude. Comment a-t-elle pu, pour une commission, me piéger exprès? Tu crois que je veux m'habiller comme ça? Et être humiliée par vous? Toi, à l'avenir, sois plus méfiante. Dans ce monde, personne ne sera jamais gentil avec toi sans raison. Pour toute chose, réfléchis bien avant d'agir. Ainsi personne ne pourra te manipuler. D'accord. Alors, il essayait juste de me faire peur. Non, merci. Je peux rentrer seule. Rentrer seule. Tu n'as pas peur qu'on te suive dehors et qu'on te suive jusque chez toi? Arrête de dire ça. Porte-poisse. Maxime Lemoine. C'est vraiment lui. Cette fille ne serait-elle pas sa petite amie? Non. Le délai de 3 mois et c'est presque écoulé. S'il amène vraiment cette femme à la maison, comment le bébé de Cédric et moi pourra-t-il hériter des parts de Philippe Lemoine? Allô, Cédric. Quelque chose de grave est arrivé.
Monsieur le moine, merci de m'avoir raccompagné. Juste des remerciements oraux? Quoi d'autre? Que voulez-vous? Monsieur le moine, nous sommes quittes maintenant. Mais comment se fait-il que je me souvienne que tu me doives encore 7000 euros? Je vous rembourserai l'argent à temps. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me toucher à l'avenir. Je ne peux plus entretenir cette relation ambiguë avec Maxime Lemoine. Tu as autre chose à dire? Monsieur Lemoine, j'ai déjà un petit ami. Je vous demande d'être plus respectueux à l'avenir. Chloé. Bien joué. Vraiment? Chloé a l'air si innocente d'habitude. Certaines personnes, plus elles ont l'air innocentes en surface, plus leur vie privée est un désordre. Hier soir, j'ai vu de mes propres yeux Chloé, les vêtements en désordre, sortir d'un salon privé du club. Et dire que je trouvais Chloé jolie et innocente, que c'était une bonne fille et que je voulais la courtiser. Je ne savais pas qu'elle était si déchaînée en privé. C'est dégoûtant. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Vous, alors, comment oses-tu offenser Monsieur le moine? Tu n'as plus besoin de venir. Chloé, je t'ai gentiment trouvé un extra dans un club et tu as fait en sorte que le manager me mette à la porte? Tu n'as qu'à attendre d'être renvoyé par l'entreprise. C'est Chloé Lambert. Elle est allée dans un club en pleine nuit pour s'amuser avec plusieurs hommes dans le salon privé. Elle a l'air si sage et pure, alors qu'en réalité, elle a déjà bien tourné. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Ce que vous venez de dire, est-ce vrai? Si c'est vrai ou non, tu ne le sais pas toi-même. Je n'ai aucun souvenir de cet événement. J'ai dû être droguée. Je dois appeler la police. Allô, la police? Hier soir, il est possible que j'ai été droguée et assommée à mon insu. J'ai des témoins. Veuillez envoyer une patrouille au plus vite. Pourquoi appelle-t-elle encore la police? Comment pourrais-je savoir? Avant que ça ne s'aggrave, partons vite. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Lâchez-moi. Vous connaissez la vérité. Quand les officiers arriveront, vous devrez témoigner pour moi. Nous ne savons rien. On l'a appris par Marion Petit. Nous ne savons vraiment rien. C'est Marion Petit qui l'a dit. Chloé! Mais qu'est-ce que tu nous fais? Ce ne serait pas tes propres sales affaires qui ont été découvertes et tu deviens folle? Chloé, nous l'avons toutes entendu le dire. Si tu veux des témoins, adresse-toi à elle. Elles disent que... Hier, j'ai été emmenée de force dans un salon privé par plusieurs hommes. Marion. Moi. J'ai peut-être été droguée. De quelle drogue tu parles? C'est encore un nouveau prétexte que tu as trouvé? Elles ont dit que hier soir, j'ai accompagné plusieurs hommes. Mais de tout ça, je n'ai aucun souvenir. Marion, on m'a sûrement droguée et assommée. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi vite. Mais... Hier soir, c'est toi qui m'as emmenée au club. Comment peux-tu ne pas savoir? N'importe quoi, tais-toi. Alors, c'est vrai ou pas? Tu as dit avant que tu avais vu Chloé au club accompagner plusieurs hommes. Arrête ta comédie. N'importe quoi. Je ne sais rien. Ne m'embête pas. Marion, ne pars pas. Je n'ai vraiment aucun souvenir. On m'a sûrement droguée et assommée. La police va arriver. Tu dois absolument témoigner pour moi. Tu as appelé la police? Le club Le Printemps, en tant que club d'élite, est soutenu par plusieurs gros bonnets d'Aurillac. Si les agents de la loi arrivent et que ça remonte à ces gros bonnets, je suis vraiment foutu. Qui est Chloé Lambert? C'est moi. C'est moi qui ai appelé la police. Je soupçonne que quelqu'un m'a droguée et assommée hier. Agents, ce qu'elle raconte, ce sont des divagations. Il n'y a aucune preuve. Est-ce exact? Faire une fausse déclaration est un crime grave. Vous ne devriez pas l'arrêter tout de suite? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de mentir, au juste? C'est Chloé, bien sûr. Une personne comme elle, avec une vie privée chaotique et des intentions aussi malveillantes, elle ose encore tenter d'entraîner Marion dans sa chute.
Exactement. Mademoiselle Lambert, si les faits sont avérés, vous troublez l'ordre public et utilisez des ressources publiques. Monsieur l'agent, emmenez-la vite. Elle nous empêche sérieusement de travailler. C'est ça. Une personne aussi indécente devrait rester au poste de police et ne jamais en sortir de sa vie. Même si je n'ai pas de preuves, mais j'ai un témoin. Elle est mon témoin. Moi? Marion, tu as sûrement peur du manager du club Le Printemps. C'est pour ça que tu n'oses pas dire la vérité. Les autorités sont là. N'aie pas peur. Quoi? Le club Le Printemps? Il y a déjà eu des cas de coercition dans ce club, n'est-ce pas? Alors, Non, 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 non. Personne ne l'a forcé à y aller. Tout était volontaire de sa part. Marion, comment as-tu pu me laisser seule hier? Et me faire droguer? Je voulais juste que tu obéisses aux clients. Les clients à servir là-bas, il y en avait tellement. Comment aurais-je pu savoir qui a fait ça? Non, ce n'est pas ça. Personne ne lui a donné de drogue. Personne. Marion Petit, c'est toi qui répandais des rumeurs, en fait? la vérité sur cette affaire, nous allons l'éclaircir. Marion Petit, vous êtes soupçonné d'enlèvement, d'incitation et de plusieurs autres chefs d'accusation. Veuillez nous accompagner pour l'enquête. Non, non. Chloé, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, en tant que collègue, pardonne-moi, d'accord? Quand tu m'as fait du mal, je ne t'ai pas vu le regretter. Chloé, je sais que j'ai eu tort, Chloé. Écoutez-moi bien. Moi, Chloé Lambert, je ne suis pas une proie facile. À l'avenir, quiconque osera répandre des rumeurs sur moi dans l'entreprise, je ne la laisserai absolument pas s'en tirer. J'y suis vraiment arrivée. Par mes propres moyens, j'ai traduit en justice ceux qui m'ont fait du mal. Je devrais remercier Maxime Lemoine. Dommage que je l'ai mis en colère la dernière fois et qu'il soit parti. Monsieur Lemoine, qu'est-ce que vous faites ici? Rien de particulier, je passais par là. Je ne vais quand même pas avouer à mon petit lapin que j'ai appris qu'elle s'était fait malmener au bureau et que je suis venu exprès pour ça. Elle a été... virée? J'ai appris que tu t'étais fait malmener au travail. Besoin de mon aide? Monsieur Lemoine, merci. Si ce n'était pas pour vous, j'aurais pu être abusée. Bien sûr. Tu es à moi après tout. Monsieur Lemoine, je ne suis pas à vous. Ce qui s'est passé entre nous n'était qu'un accident. Un accident? Chloé Lambert, tu as couché avec moi 2 fois. Et maintenant tu me dis que c'était un accident? Oui. Et monsieur Lemoine, n'oubliez pas que j'ai déjà un petit ami. Oses-tu le répéter? Si monsieur Lemoine n'a rien d'autre à dire, je vais partir. Mon petit lapin naïf. N'essaie pas de me cacher ton maudit petit ami. Lui, ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il serait tombé amoureux de moi? Impossible. Il est le PDG du groupe Lemoine. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? C'est ça. Cédric, c'est Chloé Lambert. Pas étonnant que Maxime Lemoine soit tombé sous son charme. Elle a vraiment l'air si innocente et pure. Cédric, nous devons absolument agir avant que Maxime Lemoine ne la ramène à la maison. Sinon, nous n'obtiendrons jamais les actions du vieux. Ne t'inquiète pas. Personne ne m'empêchera d'écarter Maxime Lemoine de la succession. Des Lemoine? Monsieur le jeune maître est de retour. Ah, vous pouvez y aller. Asseyez-vous. Parlez. Qu'est-ce que vous me voulez? La période de 3 mois est déjà à mi-chemin. Quel genre de femme
Comptez-vous me ramener? Monsieur le Président Lemoine, votre soi-disant délai? Est-ce que j'ai donné mon accord? Les parts sont en ma possession. Je n'ai pas besoin de votre accord. Alors vous devriez comprendre que je me marie ou que j'ai des enfants, ce n'est pas à vous de vous en mêler. Maxime Lemoine. J'avoue que vous êtes un excellent héritier. Mais l'héritier de Philippe Lemoine doit non seulement être excellent, mais aussi obéissant. Vous vous trompez. Je ne suis pas votre héritier. Je suis celui qui prend le pouvoir. Alors vous n'avez pas peur que je transfère réellement les parts à Cédric? Tu peux toujours essayer. Voyons voir si Cédric, après avoir obtenu les parts, me fera tomber de mon piédestal. Ou si c'est moi. Je l'enverrai en enfer en premier. Vous... Calmez-vous, frère. Si vous tombez malade à force de vous énerver, votre maîtresse fragile et incapable et cet insignifiant fils illégitime, personne ne pourra les protéger. Eh bien, voyons. De quoi vous êtes capable? Toi, il faudra que tu restes sur tes gardes à l'avenir. Il n'est peut-être pas aussi mauvais que je le pensais. Oh là là! Chloé, à quoi penses-tu? Vous deux, vous venez de mondes différents. C'est impossible que vous soyez ensemble. Mieux vaut vite trouver un job fiable. Pour rembourser Maxime Lemoine. Je ne peux plus continuer à m'enliser dans cette relation avec lui. Bonjour, vous êtes bien monsieur François? C'est moi. Asseyez-vous. Mademoiselle Lambert. Hier, nous avons discuté sur l'application de recrutement. Le temps presse. Alors, je vais droit au but. Oh, d'accord, allez-y. À partir de demain, je pars en voyage d'affaires pendant un mois. À la maison, j'ai 2 chiens qui ont besoin de soins. Je voudrais que chaque jour, après le travail, vous alliez chez moi pour leur donner à manger et changer leur eau. Et ensuite, les emmener se promener pendant 1 heure. C'est tout? C'est aussi simple que ça? Oui. Par contre, vous devez vous assurer qu'à mon retour, ils soient en pleine forme. Sinon, je ne te passerai pas de salaire. D'accord. Alors je vais t'emmener chez moi maintenant pour que tu fasses connaissance avec les 2 chiens. D'accord. Ce n'est pas l'endroit où habite Maxime Lemoine? Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'espère que je n'aurai pas la malchance de tomber sur Maxime Lemoine. Viens. Oui, d'accord. Chloé? C'est ton nouveau petit ami? François, merci de m'avoir accompagné. De rien. À partir de demain, je te confie mes petites bêtes. Je compte sur toi. Oh, ne t'inquiète pas, je m'en occuperai bien. Ah, au revoir François. Au revoir. Est-ce que je me suis trompée? Il y a vraiment quelqu'un qui me suit. Que faire? Ah! Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu veux? Chloé. Et pourquoi ton petit ami? Ne pourrait pas être moi? Qui était cet homme, à l'instant? Vous parlez de François? François? Si vite? Tu l'appelles si tendrement.
Tu l'aimes tant que ça? Ne vous approchez pas autant de moi. Vous avez couché ensemble? Est-ce qu'il est aussi bon que moi? Est-ce qu'il peut te faire vibrer de la tête aux pieds, comme moi? Maxime Lemoine, j'ai un petit ami. Vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Et alors? Quand Maxime Lemoine veut quelque chose, il l'obtient toujours. Sois sage. Rompes avec lui. Et sois avec moi. Je ne veux pas? Lâchez-moi. Déjà? Tu gardes ta pureté pour lui? Oui. Oui, je garde ma pureté pour lui. Et alors? Maxime Lemoine, vous êtes tout de même le PDG du groupe Lemoine. Allez-vous sciemment être l'amant en connaissance de cause? Alors comme ça, pour Maxime, tu veux jouer les maîtresses? C'est bien ça? Ah, Toi? Qu'est-ce qui ne va pas? ne me touche pas. Ah, toi, la furie. Dis-moi, que veux-tu de moi pour que tu signes cet accord de divorce? Tu veux que je laisse ma place à ta maîtresse? Jamais. Ah, même si je dois être la troisième. Je ne vous laisserai jamais, vous deux, les petits mignons. Ah, être ensemble au grand. Dos grand. Comment je comme avec ah? Stimado. Ah. Ah. Je te ferai plier, tôt ou tard. Maman, ça en vaut la peine? Maxime, ton père m'a déjà trahi. Tu dois te battre. Tu dois absolument prendre le contrôle du groupe Lemoine. Ne les laisse surtout pas. Cette maîtresse et son fils en profitent. Mais sois en tête. Tu comprends, hein? Oui. Chloé Lambert, puisque tu as décidé de te séparer de moi, alors je te l'accorde. Ah, François? Je suis déjà chez toi. Ah. Je vais les emmener se promener en bas, puis les nourrir et leur donner de l'eau. Merci, François. Chanceux, trésor. Maman va bientôt vous donner votre dîner, d'accord? Oh, chanceux, trésor. Si sage. Hé, chanceux, plus doucement. Attends-nous. Chanceux, la prochaine fois, tu attends trésor et maman, d'accord? Oh, si sage. Monsieur Lemoine. Vous montez ou pas? Oh, désolé. Excusez-moi. Il semble très en colère. Ce que j'ai dit l'autre jour était si blessant. Mais il a aussi été trop loin. Chanceux. Reviens. Monsieur Lemoine. Il semble vraiment en colère. Mais c'est aussi bien ainsi. De toute façon, nous sommes des personnes de mondes différents. Hé, chanceux. Chloé Lambert, puisque tu as choisi d'être à ses côtés comme une servante, alors je vais exaucer ton souhait. Désormais, entre nous, c'est terminé. Vous êtes mademoiselle Marshall, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Mademoiselle Marshall. Tout ce que vous avez dit au téléphone est vrai à T7 près. Si je vous aide à ruiner Chloé, vous me donnerez 1 million d'euros et que dans 3 mois, je pourrai travailler pour le groupe Lemoine. Bien sûr. Ce n'est que la compte. Si vous faites bien les choses, je vous donnerai 1 million d'euros supplémentaires pour que vous soyez à l'abri du besoin toute votre vie. Soyez tranquille, mademoiselle Marshall.
Cela fait longtemps que je ne supporte plus cette Chloé. Cette affaire, je vais m'en occuper pour vous, et c'est promis. Alors, j'attends vos bonnes nouvelles avec impatience. Chloé, cette fois, tu ne pourras pas me blâmer. Si tu dois blâmer quelqu'un, ce n'est que toi-même pour avoir provoqué la mauvaise personne. Chloé, demain, j'ai rendez-vous avec Monsieur Bernard du groupe Verdant pour jouer au golf. Venez avec moi. Le groupe Verdant Hmm. Le fournisseur de matières premières le plus réputé de l'industrie cosmétique. Oui. C'est un projet clé pour notre entreprise ce semestre. Demain, il vous suffit de convaincre Monsieur Bernard. De signer le contrat, votre prime de fin d'année sera doublée et vous aurez une commission de 7 000 euros. 7 000 euros de commission. Monsieur Duval, vous n'êtes pas en train de profiter de l'occasion pour vous venger de moi, par hasard? Comment est-ce possible? Vous avez toujours un moyen de pression sur moi. De plus, le groupe Verdant est un projet si important. Même avec toute l'audace du monde, daté, je n'oserais pas plaisanter avec ça. Si vous ne voulez pas y aller, tant pis. Il y a plein d'autres personnes qui se bousculeraient pour chaussuraient pour le faire. Bon. D'accord. J'y vais. N'oubliez pas de vous habiller joliment. Ne faites pas honte à l'entreprise. Chloé. Je vous ai dit de bien vous habiller. Vous venez comme ça pour parler du projet? Monsieur Duval, je pense que ma tenue est tout à fait convenable. Si vous cherchez quelqu'un, une escorte, vous vous êtes trompé de personne. Vous? C'est bon, allons-y. Ne faisons pas attendre Monsieur Bernard. Bon coup. Monsieur Bernard, elle est Chloé Lambert, dont je vous ai parlé. Bonjour, Monsieur Bernard. Bonjour, Mademoiselle Lambert. Monsieur Bernard, voici le plan de projet que j'ai écrit. Concernant la collaboration entre le groupe Verdant et notre entreprise, veuillez y jeter un œil. C'est... Chloé, vous n'êtes vraiment pas délicate. Comment pouvez-vous, dès le début, parler de travail? Oh, c'est une jeune qui débute dans la vie active. Elle peut être un peu impétueuse. Je ne suis pas fâché. Pourquoi êtes-vous? Pourquoi êtes-vous pressé? Monsieur Bernard a raison. Mademoiselle Lambert, puisque vous êtes là, pourquoi ne pas me faire l'honneur de jouer quelques coups avec moi? D'accord. Mais je ne sais pas très bien jouer. Veuillez être indulgent, Monsieur Bernard. Pas de problème. Avec un peu de pratique, vous y arriverez, Mademoiselle Lambert. C'est une compétence essentielle pour les affaires. Maxime, ton petit lapin va se faire enlever. Ne vas-tu pas jouer les héros pour la sauver? Pas intéressé. Vous vous êtes disputé? Je me disais bien que ces 2 derniers jours, quelque chose n'allait pas. C'est parce que le grand loup qui vient de découvrir le plaisir ne peut plus avoir sa proie. Elle a un petit ami. Je ne serai pas son amant. Avec tes atouts, elle ne te choisit même pas? Maxime, ton ami te donne un conseil. En amour, il faut se battre. De toute façon, tu es déjà un tyran des affaires. Tu n'as pas peur de faire ça. Dégage. Où vas-tu? Aux toilettes. Aux toilettes? Certaines personnes, c'est juste pour faire le fier, rien de plus. C'est dedans. Je l'ai mis dedans. Bon coup. Mademoiselle Lambert a beaucoup de talent. Elle a maîtrisé la technique si vite. Moi, j'ai suivi un entraîneur pendant plus d'1 mois avant de commencer. Monsieur Bernard, nous avons joué si longtemps. Reposons-nous un peu. J'ai fait préparer du thé et des pâtisseries dans le salon VIP. Parlons du projet. Alors, reposons-nous un instant. Excellent thé. Mademoiselle Lambert, goûtez-en aussi, pas assis. Désolé, Monsieur Bernard, je ne suis pas habituée au thé. Et si nous jetions un œil au projet d'abord? Comment? Mademoiselle Lambert, vous me suspectez d'y avoir mis du poison? Puisque Mademoiselle Lambert ne me fait pas confiance, ce projet n'a plus lieu d'être discuté. Hé, attendez. Chloé, c'est juste une tasse de thé, pourquoi tu fais tant de manières? La commission de 7 000 euros, tu n'en veux plus?
D'accord, je bois. Monsieur Bernard, j'ai bu le thé. À propos de notre projet. Chloé, maintenant que tu as bu ce thé drogué, aujourd'hui, même si des ailes te poussaient, tu ne pourras pas t'échapper de nos griffes. Ha ha ha. Monsieur Bernard, on commence? Ha ha. J'ai chaud. Tu es sûr qu'elle n'a aucun contact? Elle ne va pas me créer de problème. Bien sûr. C'est juste une petite employée sans argent ni pouvoir. Qui sait, demain, elle se réveillera en vous suppliant de l'entretenir. Alors, je ne vais pas me gêner. Ah, ma petite beauté. Laisse-moi bien prendre soin de toi. Lâche-moi. Va-t'en. Lâche-moi. Quel dommage pour ce vieux débris de Bernard. Mais une fois que j'aurai pris ma part du gâteau avec lui et Sophie Marshall, je partirai à l'étranger avec l'argent. À ce moment-là, je pourrai avoir toutes les femmes que je voudrais. Lâche-moi. Ah. Toi, Maxime, monsieur le moine? Osez la toucher. Tu cherches la mort? Non, non, monsieur le moine, pitié. Ah. Monsieur le moine? Ah, monsieur le moine. C'est monsieur Duval qui l'a amené ici. Ah! Je ne savais pas qu'elle était à vous. Ne vous approchez pas. Ah! 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 Aïe! Je me sens tellement mal. Est-ce que je vais mourir? Chloé, comment vas-tu? Chloé. Maxime, tu as mis tellement de temps aux toilettes, tu es tombé dans un trou? Adrien, je te donne 10 minutes. Ramène-toi pour t'occuper de ces 2 racailles. Bien, chef. Chloé. Reprends-toi. Ton corps est si frais et agréable. Chloé. Regarde bien qui je suis. Maxime. Maxime Lemoine. J'ai si chaud. Tu peux me prendre dans tes bras? Chloé. Supplie-moi. Je t'en prie. Maxime. On joue à un jeu si excitant? Chloé. Qui suis-je? Maxime. Maxime Lemoine. Chloé? Tu n'appartiens qu'à moi. J'ai encore couché avec toi. Quoi? Tu as peur que ton petit ami le découvre? Et sois jaloux? Chloé. Tu tiens tant à lui? Lâche-moi. 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 Je veux rentrer chez moi. Chloé, mets les choses au clair. Hier soir, on t'avait drogué, c'est moi qui t'ai sauvé. Et alors?
Je devrais te remercier. De m'avoir sauvée ainsi, alors que j'étais complètement inconsciente. Moi, je voulais juste bien travailler, bien gagner ma vie. Et prendre soin de ma grand-mère. Pourquoi? Pourquoi vous vous en prenez tous à moi? Pourquoi? Chloé. Sois ma petite amie. Quoi? J'ai dit, lâche ton petit ami qui ne sert à rien. Sois avec moi. Alors, plus personne n'osera t'intimider. D'accord? Maxime Lemoine? Trouvez-vous cela amusant? Vous êtes l'héritier d'une famille puissante. Le PDG du groupe Lemoine. Est-ce pour cela que vous pouvez me provoquer sans scrupule? Et jouer avec moi? Monsieur Lemoine, je ne peux pas jouer à ça. Jouer? Moi, Maxime Lemoine, je n'ai jamais été quelqu'un qui joue avec les sentiments. Serait-il sérieux? Comment est-ce possible? J'avoue. Au début, c'était ton corps qui m'attirait. Si parfumé, si doux, tellement captivant. Mais maintenant, ce n'est plus seulement ton corps qui m'attire, c'est toi tout entière. Chloé, tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Moi? Tu fais preuve de mauvaise foi. Oui? Je ne te lâcherai pas. Nous ne sommes absolument pas faits l'un pour l'autre. En quoi ne sommes-nous pas faits l'un pour l'autre? Je ne suis pas assez riche. Pas assez bien bâti? Ou bien? Arrête de parler. Maxime, tu es un pervers. Oui. Je ne suis pervers qu'avec toi. Romps avec ce petit ami inutile qui ne sert à rien. Tu m'entends? Je ne veux pas être ton amant. Laisse-moi prendre sa place. D'accord? Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. 3 jours. 3 jours, c'est trop court. Un jour? Une semaine? Alors 3 jours, c'est 3 jours. Lâche-moi d'abord. Chloé, tu ferais mieux de me donner une réponse satisfaisante. Sinon, je ne sais pas de quoi je serais capable. D'inattendu. Maxime, j'ai tiré des choses intéressantes de ce Duval. Tu veux venir écouter? J'arrive tout de suite. Maxime, je suis là. Monsieur Lemoine. Vous, répétez-moi qui vous a ordonné de faire ça aujourd'hui? Ah! Aïe 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 aïe! Ça fait mal. Ah! Je vais parler, je vais parler. Je vous dis tout. J'ai eu tort. C'est mademoiselle Sophie. Sophie Marshall. Elle m'a donné 1 million d'euros pour ruiner Chloé Lambert. Le reste, je ne sais vraiment rien d'autre. Monsieur Lemoine, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Épargnez-moi. Maxime, il semble que Cédric Lemoine, ce bâtard, sache déjà qu'un miracle s'est produit pour toi et il est prêt à t'affronter. Emmenez-les tous les deux. Je veux qu'ils ne sortent jamais de prison de leur vie. Oui, monsieur Lemoine. Monsieur Lemoine. Monsieur Lemoine, pitié, épargnez-moi. Monsieur Lemoine, pitié. Pitié. Quel est ton plan maintenant? Qu'ils osent toucher à mon petit lapin. Je vais leur faire payer le prix. À cette heure-ci, ce monsieur Duval devrait avoir réussi, n'est-ce pas? Chloé, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même de ne pas avoir été clairvoyante. Tu m'as empêchée de devenir la maîtresse de maison des Lemoine. Je te laisse la vie sauve. C'est déjà une preuve de ma grande compassion. Maxime Lemoine! Pourquoi est-il là? Maxime, pourquoi es-tu de retour? Pourquoi je suis revenu? Tu l'ignores? Maxime, de quoi tu parles? Je ne comprends pas.
Maxime, qu'est-ce que tu fais? Je porte dans mon ventre le premier petit-fils des Lemoine. S'il lui arrive quoi que ce soit, Cédric et Philippe Lemoine ne te laisseront pas faire. Ah! Pour qui tu te prends? Pour oser t'en prendre à mes gens? Sophie? Cédric. Maxime, qu'est-ce que tu comptes faire à ma femme et à mon enfant? Rassure-toi, je ne frappe pas les femmes. Cédric. Cédric. Ma patience n'est-elle pas devenue un peu trop bonne ces derniers temps? Assez pour te faire croire que tu peux t'en prendre à mes gens? Maxime, Cédric est ton propre frère. Comment peux-tu le traiter ainsi? Mon frère? Un moins que rien qui ne figure même pas dans l'arbre généalogique des Lemoine. Ose se prétendre mon frère? Maxime? Tu ne te vantes que parce que tu es mieux né que moi? Depuis toujours? Est-ce que papa t'a déjà pris une seule fois dans ses bras? Il ne t'aime pas? Et encore moins ta mère? Je suis son fils le plus aimé. Tout ce qui appartient au Lemoine finira par être à moi. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a, père? Tu as peur que je batte ton cher fils à mort? Maxime Lemoine, as-tu encore un peu de respect pour moi? Dès l'instant où tu l'as laissé me manipuler encore et encore? Non. Tais-toi. Tant que je suis le chef de la famille Lemoine, tu dois m'écouter. Demain soir, c'est mon banquet d'anniversaire. Je vais annoncer que les actions seront remisées à Cédric. À moins que tu ne veuilles te fiancer sur le champ avec mademoiselle Marshall. Vous me menacez? Ces actions, les veux-tu ou non? C'est à toi de voir. Je t'ai déjà dit que mon mariage ne vous regarde pas. Mais puisque tu veux tellement une belle fille, je la ramènerai pour que tu la voies. Maxime, ce que tu m'as demandé de chercher sur Sophie Marshall est arrivé. Le mois dernier, elle est allée à l'hôpital pour un test de paternité. Et c'est là elle a eu des relations ambiguës avec plusieurs hommes. Je t'ai déjà envoyé les preuves. Es-tu sûr que tout? C'est là et c'est vrai? Bien sûr. C'est moi qui l'ai vérifié personnellement. Le petit-fils tant attendu n'est pas des Lemoine. Je n'ose pas imaginer la tête de ton père quand il saura ça. Elle sera mémorable. Cédric Lemoine, ce banquet d'anniversaire, qui l'emportera, n'est pas encore décidé. Que faire? Je n'ai pas encore réfléchi à comment l'affronter. Ah, Tu essaies encore de te cacher? toi, qu'est-ce que tu fais? Nous avions dit 3 jours. Et ce n'est pas encore le cas. J'ai seulement dit 3 jours pour que tu réfléchisses. Je n'ai pas dit que pendant ces 3 jours, je ne pouvais pas te chercher. Tu es vraiment déraisonnable. Arrête tes caprices. Je suis venu te voir, pour quelque chose d'important. Ouvre grand les yeux. Et regarde qui fait des caprices. Ce soir, accompagne-moi à un dîner de gala. Je n'irai pas. Je ne suis qu'une personne insignifiante. Je n'ai jamais vu ce genre de soirée mondaine. Et si je te faisais honte, comment ferais-tu? En plus, je dois travailler pour te rembourser. Si tu acceptes d'aller au dîner de gala, la dette entre nous, on efface l'ardoise. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Quand ai-je déjà menti? Tu m'as souvent menti, non? Waouh. Bonjour, Monsieur Lemoine. Le monde des riches est vraiment trop extravagant. Je déteste les riches. Ça suffit, va essayer la robe. Cette robe de soirée, je l'ai choisie spécialement pour toi. Ce soir, tu vas faire une apparition spectaculaire.
Pourquoi tu fais cette tête? Cette tenue est bizarre sur moi? Absolument pas. Mon goût a toujours été impeccable. Allons-y. L'événement va commencer. D'accord. Monsieur Lemoine, j'ai entendu dire que le président Lemoine avait l'intention de vous transférer toutes ses actions. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr que oui. Ce soir, mon père l'annoncera publiquement, cette nouvelle. Félicitations, monsieur Lemoine. J'en avais marre. De Maxime Lemoine, ce tyran, depuis longtemps. L'héritier de la famille, Lemoine devrait être vous, monsieur Lemoine. Exactement. Oui. Une fois que j'aurai les parts, Maxime Lemoine sera chassé de la famille Lemoine. À ce moment-là, les avantages ne manqueront pas pour vous tous présents ici. Super. Merci, monsieur Lemoine. Étrange. Il est déjà si tard. Pourquoi Maxime n'est toujours pas là? C'est l'anniversaire de notre père aujourd'hui. C'est un manque de respect envers mon père. Il ne le respecte vraiment pas, n'est-ce pas, papa? Peut-être qu'il n'a pas trouvé de cavalière et qu'il a peur de fâcher ton père, qu'il n'ose pas venir. Alors, quand je ne suis pas là, vous êtes si pressé de vous battre pour l'héritage? Wow. Quelle beauté. Je rêve ou quoi? Ce tyran, insensible au charme féminin, amène une cavalière à un bal. Si jolie. Je me demande de quelle famille elle vient. C'est ça la haute société. J'ai eu une chance incroyable de voir le monde avec toi. C'est elle qui a ordonné à Monsieur Duval de te piéger. C'était donc elle. Mais je ne la connais pas. Pourquoi veut-elle me faire du mal? Ce n'est pas important. Aujourd'hui, je vais la faire payer. Prépare-toi à assister au spectacle. Cédric, le vieux n'est pas encore mort. Tu es si pressé de te partager le gâteau? L'héritage des Lemoine. Un bâtard comme toi n'a pas à venir s'en mêler? Quoi? Un bâtard? Sérieux, c'est pas vrai. Ça manque de classe. Papa devait me remettre les parts. C'est une chose convenue depuis longtemps. Encore faut-il être en vie pour en profiter. Toi, Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore mort. Que vous voulez déjà tout chambouler? papa? C'est juste que je ne supporte pas son attitude. Venez ici tous les deux. J'ai quelque chose à dire. Hé, tu vas bien? Rassure-toi, ils ne peuvent rien me faire. Attends-moi sagement. Il suffit que je me débarrasse de cette femme et l'héritage des Lemoine reviendra forcément à l'enfant que je porte. Petite péquenote de la campagne. Aujourd'hui, tu as vu le monde. Mais je te conseille une chose. Les affaires de la famille Lemoine sont trop complexes. Ça te dépasse. Mieux vaut quitter Maxime Lemoine le plus tôt possible. Sinon, ton sort sera misérable. Méchante femme, je ne te connais même pas. Et tu oses me faire du mal. Recule. Ce n'est pas toi que je vise, mais Maxime Lemoine. Tu ne vas pas me dire que tu penses que Maxime Lemoine est vraiment amoureux de toi, n'est-ce pas? Qui ne sait pas que tout le monde l'appelle le tyran au visage froid et qu'il est insensible au charme féminin. Il ne fait que se servir de toi pour s'emparer de la fortune familiale. Impossible. Je ne crois pas qu'il soit ce genre de personne. Regarde-toi. De la tête aux paupières, quel trait de toi pourrait convenir au prince héritier des Lemoine? Tous ceux qui entrent et sortent ici aujourd'hui sont des gens de la haute société. S'ils le voulaient, d'innombrables femmes de la haute société feraient que la queue pour monter dans le lit de Maxime Lemoine. Comment pourrait-il t'aimer, toi, cette péquenaude? Vaut mieux voir la réalité en face. Tu n'es qu'un outil facile à manipuler. Quand il en aura assez, il te jettera comme une vieille chaussette. Nous sommes toutes des femmes. Je ne vais pas te compliquer la tâche. Si tu suis mes instructions et quittes Maxime Lemoine, je peux te donner une grosse somme d'argent pour que tu aies une vie sans soucis financiers. Alors, réfléchis bien à mon offre.
C'est peut-être ta seule et unique chance de toute ta vie de sortir de la misère. On dirait que tes sentiments pour Maxime Lemoine ne sont pas si profonds que ça. Mais c'est le choix le plus judicieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tout le monde est comme toi? À ne voir que l'argent? Je suis désolée, tu t'es trompée sur moi. Et sur Maxime. Tu dis que c'est un tyran, mais c'est parce que tu ne le connais pas du tout. Très bien. Puisque tu ne saisis pas ma perche, tant pis pour toi. Garde. Lâchez-moi. Je t'ai demandé de trouver une fiancée, pas une traînée. En une occasion aussi importante, comment oses-tu la ramener? Elle, c'est ma fiancée. Je vous demande de lui parler avec respect. Si tu persistes à t'opposer à moi, je donnerai ses parts. À Cédric dès maintenant? Non. Puisque vous êtes si exigeant sur les origines, comment expliquez-vous qu'à l'époque, quelqu'un ait, pour une danseuse, abandonné femme et enfant, et ramené un fils illégitime? Qu'en dites-vous? Toi. Fils indigne. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Tu vois, papa a toujours été de mon côté. Avec quoi vas-tu te battre contre moi? Ce ne sera peut-être plus le cas dans un instant. Aujourd'hui, je vais te faire savoir que la famille Lemoine n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Ça va? Ça va. Sophie Marshall. J'ai l'impression que vous cherchez la mort, hein? Maxime Lemoine! Je porte le premier petit-fils des Lemoine. S'il arrivait malheur, comment l'expliqueriez-vous à Monsieur le Président? Pensez-vous que je doive lui rendre des comptes? Papa? Calmez-vous, ça n'en vaut pas la peine. C'est vous qui êtes raisonnable. Monsieur, ce n'est pas bon. Le jeune maître et mademoiselle Marshall en sont venus aux mains. Quoi? Ça suffit, Maxime. Si vous continuez comme ça, elle va y passer. Ça ne vaut pas le coup pour une personne comme elle. Ça suffit. Maxime. Arrête donc. Ça va? Maxime Lemoine, qu'est-ce que vous faites? C'est un crime, vous le savez? Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-la. Elle a touché à ce qu'il ne fallait pas. C'est à cause de cette étrangère. Faites-la sortir. À partir de maintenant, qu'elle ne mette plus jamais un pied dans la famille Lemoine. Je voudrais bien voir qui osera. Père, croyez-vous vraiment que l'enfant que Sophie Marshall porte est du sang de la famille Lemoine? Qu'est-ce que vous voulez dire? Puisque presque tout le monde est là, il est temps de présenter le cadeau que j'ai préparé. Ah. Père, ce grand cadeau vous satisfait-il? C'est impossible. C'est sûrement lui qui a falsifié ça pour les actions. Si j'étais atteint d'azospermie, d'où viendrait cet enfant? C'est ça. C'est sûrement un complot de ta part. Sinon, comment Cédric et moi aurions-nous pu concevoir un enfant? Non. Es-tu si sûr que l'enfant dans son ventre est le tien? As-tu fait un test de paternité? Que dis-tu? Je ne fais que proposer une hypothèse raisonnable. Je sais que vous ne me croirez pas. Alors, j'ai spécialement préparé un second cadeau. L'enfant dans son ventre n'est pas de la famille Lemoine. Mon Dieu! Le grand cadet des Lemoine, Cédric. On ne voit que ses cornes. Elles sont éblouissantes. L'enfant qu'elle porte, il est de quel homme? Non, ce n'est pas ça. Cédric, crois-moi. C'est sûrement lui qui a falsifié ça pour les actions. Sophie Marshall, oses-tu parier avec moi? Fais un test de paternité tout de suite. Si les résultats sont normaux, moi, Maxime Lemoine, je renoncerai volontiers à mon statut d'héritier des Lemoine. Alors, oses-tu? Non. Garde. Foutez-moi cette femme qui nous fait honte.
Hors de la maison Lemoine. Cédric! Cédric, je suis désolée. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je t'en supplie. Tu n'as pas dit... Tu ne m'as pas dit que je serais la maîtresse de la maison Lemoine. Sauve-moi, s'il te plaît. Tais-toi. Espèce d'idiote. Par ta faute, j'ai perdu la face entièrement. Dégage. Attends. Cédric. Le banquet d'anniversaire est terminé. Tout le monde partait. Cédric Lemoine, tu me déçois tellement. Tu n'arrives même pas à gérer une femme. Comment pourrais-tu gérer l'héritage des Lemoine? Papa, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. C'est fini. Tout est fini. Cédric Lemoine, tu devrais me remercier. Sinon, tu aurais porté les cornes toute ta vie. Ma princesse, le spectacle est terminé. Nous devrions rentrer au château. C'est fini. Chloé, je suis désolée de t'avoir entraîné dans cette affaire. Pas du tout. Au contraire, je trouve que quand tu me protèges, tu es vraiment séduisant. Mon petit lapin. Chloé, pourquoi es-tu rentrée si tard? Ton petit ami est là. Je ne vais pas vous déranger. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec ton petit ami? Avant, j'ai dit des choses très blessantes. Maintenant, je regrette tellement. Mais je ne sais pas. Comment lui expliquer? Chloé, les hommes aussi ont besoin d'être cajolés. Certaines choses semblent irréversibles, mais peut-être qu'en essayant, tu obtiendras un résultat différent. Si tu aimes quelqu'un, tu dois le dire courageusement. N'attends pas d'avoir raté ta chance pour le regretter amèrement. Oui, c'est vrai. Je n'ai même pas essayé d'expliquer. Comment pourrais-je baisser les bras? Merci, François. Va vite, sinon dans un instant il sera parti. Maxime, je suis désolée. François n'est pas mon petit ami. Je l'ai fait exprès pour t'énerver. Tu me parles? Excusez-moi, je me suis trompée de personne. Quel malade! Il est vraiment parti. Mon petit lapin. J'ai tout entendu. Où étais-tu passé? J'ai eu la honte de ma vie juste maintenant. Je voulais que tu me le dises de ta propre bouche. Je devais l'entendre de ta bouche. Avant de pouvoir en être sûr. Et puis, même si tu n'avais pas de petit ami, tu ne me choisirais pas forcément. Maxime, je t'aime. Soyons ensemble. Mon petit lapin, à partir de maintenant, tu es à moi et à personne d'autre. Monsieur le Président, êtes-vous vraiment décidé à transférer les parts à l'aîné? Cédric souffre d'azospermie. Il ne pourra donc pas perpétuer la lignée des Lemoine. L'héritier, oui, héritier du groupe Lemoine, ne peut être que Maxime. Avec les capacités de l'aîné, lui confier le groupe Lemoine est bien plus fiable qu'au second fils. Ce sale gosse
est juste trop désobéissant, trop rebelle. En apparence, je favorisais le cadet, juste pour le secouer un peu. Qui aurait cru qu'il deviendrait encore plus rebelle? Heureusement, ce gamin a un vrai talent. Pour les affaires. Vous étiez pareil à votre époque, n'est-ce pas, Ordolius Segetan Tekessenesrekabo? L'aîné, il a hérité de votre tempérament. Le groupe Le Moine, sous sa direction, ira certainement plus loin et plus haut. Peu importe qui sera l'héritier. L'important est que la famille Le Moine perdure, si nécessaire. Même moi, je peux être sacrifié. Prévenez l'avocat. Pour modifier le contrat d'actionnariat, il est temps pour moi de passer la main et de prendre ma retraite. Oui. Alors, depuis le début, je n'ai été qu'un pion. Vieille carne. Comme ton cœur est dur. Très bien. Si c'est comme ça, alors qu'ils aillent tous au diable. Mademoiselle Lambert est là? Quelqu'un vous a envoyé des fleurs. Wow, Chloé. Quelqu'un t'a envoyé des fleurs? Merci. Tu as un petit ami maintenant? Chloé, tu caches bien les choses. Arrête de plaisanter. Nous sommes au travail. Tu me manques. Ma copine. N'avions-nous pas dit qu'il fallait être discret? Si tu continues comme ça, on va nous voir. Monsieur le moine? Et alors? Je veux juste que le monde entier sache que tu es ma petite amie. As-tu le temps après le travail? Viens avec moi quelque part. D'accord. Si je te demandais en mariage, tu dirais oui, n'est-ce pas? Mon petit lapin. Mademoiselle Lambert, je suis envoyé par Monsieur le Moine pour vous chercher. Et Maxime, il est où? Pourquoi il n'est pas venu lui-même? Monsieur le Moine, il a eu un imprévu. Il arrivera peu après. Je vous en prie. Ne bouge pas, sois sage. Je vous le dis, mon petit ami est le PDG du groupe Le Moine. Si vous me kidnappez, ça finira mal pour vous. Maxime, c'est ça? Ne t'inquiète pas, il ne s'échappera pas non plus. Lâchez-moi. Silence. Monsieur Cédric, nous avons attrapé Chloé. Quelle est la prochaine étape? Cédric Le Moine? Parfait, agissez comme prévu. Oui, monsieur. Maxime, cette fois, je vais te faire mourir de mes propres mains. Il n'est pas encore rentré. Si tard, il fait des heures sup? Maxime, où es-tu? Viens vite me sauver. Maxime. Le lieu est prêt. La soirée de demande en mariage, tu comptes la commencer quand ce soir? Va vérifier où est mon petit lapin. Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose. T'inquiète pas, Maxime, je m'en occupe. Allô, tu n'es pas encore là? Si tu veux revoir cette femme, viens immédiatement à l'adresse que je t'ai donnée. Ne lui fais rien, j'arrive tout de suite. Dépêche-toi, sinon tu n'auras plus qu'à ramasser son corps. En fait, tu n'aurais pas dû mourir, mais tu t'es trompé de personne. Espèce de fourbe. Maxime Le Moine ne se laissera pas manipuler par quelqu'un comme toi. Pas étonnant que tu aies l'azospermie. Tu as fait tellement de mal, tu as ce que tu mérites. Garcet, tu cherches la mort. Arrête!
Chloé. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tant que je suis là, personne ne pourra te toucher. Digne de toi, Maxime. Dès que tu arrives, tu offres un si beau cadeau à ton petit frère. Cédric Lemoine? Je me fiche de savoir pourquoi tu m'as attiré ici aujourd'hui. Quel est ton but? Mais cette affaire ne la concerne pas. Laisse-la partir. Libère-la. Pourquoi? Maxime Lemoine, pourquoi as-tu tout? L'amour, la carrière, tout est un succès. Et moi? Je n'ai plus rien. Tu m'as fait tout perdre. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ce sentiment. Il y a des bombes partout ici. Si vous mourrez tous les trois ici, les parts seront toutes à moi. Maxime Lemoine, pars vite. Ne t'occupe pas de moi. Cédric Lemoine? Vas-tu vraiment aller aussi loin? Et alors? Aujourd'hui, vous devez tous mourir. Ah! Nous allons bien maintenant. Regarde bien, mon petit lapin naïf. Maxime Lemoine, c'est toi? Qui a manigancé tout ça? Tu crois vraiment que je suis aussi stupide que toi, à ne rien préparer? Va d'abord avec des hommes pour éliminer tous les dangers. Laisse-moi m'en occuper. Cédric Lemoine, puisque tu veux jouer, je vais bien jouer avec toi. Puisque j'ai perdu, je vous entraînerai dans ma chute. Maxime, comment comptes-tu le traiter? Ramenez-le. Et laissez son père bien voir. Ce qui est vraiment son précieux fils, ce moins que rien. Espèce de vaurien. Papa, c'est Maxime Lemoine qui m'a tout volé. Sinon, je n'aurais pas fait ça. Tais-toi. Papa, j'ai eu tort. J'ai agi par folie passagère. Fils indigne. Désormais, tu resteras à la maison pour réfléchir à tes erreurs. On a failli y passer à cause de lui. Pourquoi est-ce qu'il s'en tire avec une simple consignation à domicile? Impudent. Les affaires de la famille Lemoine ne vous regardent pas. Ce n'est pas à une petite effrontée comme vous de vous en mêler. Je le dis une dernière fois. Elle est ma fiancée. Veuillez la respecter. J'ai déjà parlé à mon avocat. Les actions du groupe Lemoine te seront transférées. Le groupe Lemoine est à toi. Bien. Quant à Cédric, oublions ça. Si une telle affaire s'ébruite, l'honneur de notre famille Lemoine sera bafoué. Jusqu'à aujourd'hui, tu te soucies encore de cette chimérique image de marque de notre famille. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu es vieux. Cédric Lemoine, vous êtes soupçonné d'enlèvement, de séquestration et de tentative de meurtre. Veuillez nous suivre. Non? Je ne peux pas y aller. Si j'y vais, tout est fini. Papa? Sauvez-moi. Papa? Maxime Lemoine, suis-je encore ton père? Du jour où tu as abandonné ma mère, ce jour-là, je t'ai considéré comme mort. Toi. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence des graines que tu as semées. Pour la cérémonie de transfert des actions qui aura lieu dans 3 jours, je m'occuperai de tout. Pour toi. Fils indigne. Ah, au fait. Ma mère viendra aussi ce jour-là. Puisque je serai désormais le maître du groupe Lemoine, tu devrais bien réfléchir à la façon de t'excuser auprès d'elle. Comment oses-tu? C'est toi qui me l'as appris. Pour accomplir de grandes choses, il faut avoir le cœur dur et des méthodes encore plus dures. Je suis désolé pour ce que tu as enduré. Je vais bien. Qui a-t-il
Chloé. Chloé. Docteur, qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Madame Lemoine a eu une frayeur, elle est un peu faible, mais il n'y a rien de grave. À l'avenir, vous devrez surveiller attentivement Madame Lemoine. Il ne faut plus qu'elle subisse de choc. Sinon, cela pourrait nuire au fœtus. Qu'avez-vous dit? Félicitations à vous deux. Madame Lemoine est enceinte. Enceinte? Maxime, je suis enceinte. Chloé? Nous avons un enfant. Je vais être papa. Mais ma grand-mère est encore toute seule à la maison. Je voudrais annoncer cette bonne nouvelle à ma grand-mère. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Dans quelques jours, je ferai venir ta grand-mère. Nous serons tous ensemble, pour ne plus jamais nous séparer. Au fait, dans 3 jours, à l'Assemblée des actionnaires, j'aimerais que tu viennes avec moi. Il y a quelque chose d'important que je veux faire. Avec toi. D'accord? D'accord, je t'accompagnerai. À partir d'aujourd'hui, le groupe Lemoine sera dirigé par toi. Cher père, soyez assurés que je ferai en sorte que le groupe Lemoine atteigne de nouveaux sommets. Félicitations, monsieur Lemoine. Avec vous à sa tête, le groupe Lemoine connaîtra un essor fulgurant. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'ai-je pas dit qu'il y avait une chose importante que je devais accomplir avec toi? Cette bague de fiançailles, je l'ai préparée il y a longtemps. J'ai toujours cherché le bon moment pour te la donner. Je pense qu'aujourd'hui est le moment le plus opportun. Chloé, veux-tu m'épouser? Mon petit lapin. Oui, je le veux.